Ouverture aujourd'hui à Hanoï de la 7e session de l'Assemblée nationale de la 13e législature. Les entreprises étrangères à Binzong ont repris la production. Beaucoup d'entre elles ont achevé à leur temps leurs commandes grâce à l'appui des autorités. Sept entreprises françaises ont participé aujourd'hui à Hanoï au séminaire de soutien au développement des énergies renouvelables Vietnam-France. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition du Journal en français. La 7e session de l'Assemblée nationale de la 13e législature s'est ouverte mardi matin à Hanoï. Les députés vont travailler ensemble pendant plus d'un mois pour cette première session de l'année. Le point avec Venagne. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung, a fait savoir que la 7e session de l'Assemblée nationale examinera et votera 11 projets de loi et 3 résolutions. Il s'agit de la résolution sur le programme d'élaboration des lois et d'ordonnances pour 2015, le rajustement du programme de la 13e législature et de celui de 2014, de la résolution numéro 35 sur le vote de confiance pour les 4 élus ou nommés par l'Assemblée nationale ou les conseillers populaires. Les députés discuteront aussi du rapport sur les réalisations socio-économiques et sur le budget de l'État en 2013 et au premier mois de 2014, et enfin de la ratification de l'arrêté sur les comptes budgétaires de 2012. Ils superviseront l'application de la politique sur la réduction de la pauvreté de 2005 à 2012, débattront du rapport sur les avis et suggestions des électeurs auprès du comité central du Front de la Patrie et procéderont à des interpellations de membres du gouvernement. Selon le président de l'Assemblée nationale, Nguyen Sinh Hung, lors de cette session, l'Assemblée nationale donnera son avis sur le problème concernant la situation en mer orientale, qui est complexe et imprévisible. L'implantation illégale par la Chine de la plateforme de forage protégée par des navires, donc des navires de guerre et des avions de combat, dans le plateau continental et la zone économique exclusive du Vietnam est une violation particulièrement sérieuse de la souveraineté territoriale du Vietnam. C'est aussi une violation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale, au mépris des accords de haut niveau entre les deux parties et les deux États. Le peuple vietnamien proteste résolument contre les agissements de la Chine. La communauté internationale s'en préoccupe particulièrement et exprime sa solidarité avec le Vietnam. Lors de cette session, l'Assemblée nationale écoutera et discutera du rapport du gouvernement sur la situation en mer orientale et donnera son avis sur ce problème. Avec comme ligne directrice de lutter résolument pour défendre la souveraineté nationale tout en préservant les relations d'amitié traditionnelles entre les peuples vietnamiens et chinois. Après la cérémonie d'ouverture, aujourd'hui, les députés ont écouté le rapport sur les réalisations socio-économiques et l'état du budget de l'État en 2013 et dans les premiers mois de 2014, ainsi que le rapport sur les avis et suggestions des électeurs. Après 2 journées de travail à la conférence ministérielle des pays participants aux négociations de l'accord de partenariat transpacifique PTP, s'est clôturé cet après-midi à Singapour. Même si les pays n'ont pas encore publié une déclaration commune, ils sont unanimes à renforcer les négociations au plus tôt possible pour établir une marche commune. Ce marché devrait contribuer au renforcement du libre-échange commercial et du développement économique des pays membres. Le Japon a eu des pourparlers avec 7 pays dont les États-Unis. Il a accepté d'abaisser à 9% de la taxe pour le bœuf. Cet après-midi, le commandement de la police maritime vietnamienne a fait savoir qu'aujourd'hui, la Chine maintient plus de 90 bateaux de toutes sortes pour protéger la plateforme implantée illégalement dans la zone maritime vietnamienne. Ces navires sont agressifs et sont prêts à éperonner les bateaux de la police maritime.
La police maritime est toujours déterminée à chasser les bateaux chinois de la zone maritime vietnamienne. La 8e conférence des ministres de la Défense de l'ASEAN s'est clôturée aujourd'hui à Nay Pyi Taw au Myanmar. La délégation de l'armée populaire du Vietnam a été conduite par le ministre de la Défense, le général Phuong Quang Thanh. Les ministres aséaniens ont adopté des programmes de coopération dans la sécurité et de la défense dans la région pour la période de 2014 à 2016. Ils ont également adopté la déclaration commune pour la paix et la prospérité de la commune de l'ASEAN. Ils se sont mis d'accord pour établir une ligne téléphonique rouge entre les ministres de la défense de l'ASEAN. Les ministres de la défense de l'ASEAN sont aussi unanimes sur le fait que les tensions en mer orientale doivent être résolues par des mesures pacifiques en respectant la loi internationale. Le déploiement de la plateforme chinoise dans la zone économique exclusive du Vietnam a attiré l'attention des vétérans américains de l'Organisation pour la paix. Avec les Vietnamiens et la communauté mondiale, les vétérans américains s'opposent à cet acte provocateur de la Chine dans le continent et dans la zone économique exclusive du Vietnam. Kewang nous en dit plus. C'est une réunion des membres de l'Association des vétérans américains pour la paix au Vietnam. Ils ont pris part à la guerre du Vietnam il y a 40 ans. Depuis 10 ans, ils habitent dans plusieurs villes du Vietnam et mènent des activités significatives afin de panser les plaies de l'après-guerre. Ces derniers jours, ils suivent des informations sur la tension en mer orientale via la presse et s'opposent aux actes provoquants de la Chine. À mon avis, l'acte de la Chine a deux raisons principales. Premièrement, l'histoire a montré que la Chine s'approprie les ressources naturelles des pays dans le monde d'une manière irrationnelle. Deuxièmement, la Chine s'efforce de montrer sa puissance militaire en envoyant des avions et des navires armés pour protéger de manière illégale la plateforme de forage pétrolière dans les eaux du Vietnam. Je pense que le gouvernement vietnamien agit d'une manière prudente et responsable devant les actes provoquants de la Chine. À mon avis, l'escalade des tensions et des conflits ne profite à aucun pays, ni même à la Chine. J'espère que le gouvernement vietnamien continue de négocier avec le gouvernement chinois pour arriver à une solution pacifique à ce problème. La communauté internationale et l'ASEAN devraient eux aussi prendre part à cette négociation. Témoin d'innombrables pertes dues à la guerre. Plus que quiconque, ce vétéran souhaite la paix et aspire à la paix pour le Vietnam. Les Vietnamiens ont passé des guerres douloureuses pour avoir de l'indépendance actuelle. Nous nous sentons tristes car la vision économique de la Chine est une menace. J'habite au Vietnam depuis longtemps. Ma famille et les Vietnamiens s'opposent à l'acte illégal du gouvernement chinois. Nous avons vécu des choses les plus terribles de la guerre. Nous ne voulons plus voir la guerre se produire au Vietnam. La Chine doit comprendre qu'elle est membre de la communauté internationale. Elle doit respecter tous les membres de cette communauté, dont le Vietnam. J'espère que les Vietnamiens sont calmes et jettent un coup d'œil rétrospectif sur leur difficile parcours pour avoir de la paix comme actuellement et pour que la guerre ne se produise pas. Laissez la communauté internationale intervenir pour contrer l'acte illégal de la Chine. Des vétérans de guerre américains ont fait savoir qu'ils mobilisent d'autres membres de leur organisation pour protéger les intérêts légitimes du Vietnam qu'ils considèrent comme leur deuxième pays. Pour les habitants de l'île de Lison, au large de la province de Quang Ngai, située dans le centre du pays, l'archipel des Paracels Hoang Sa est leur lieu de pêche traditionnel depuis des générations. Ils conservent toujours des documents juridiques et historiques prouvant la souveraineté du Vietnam sur ces îles. Nous en saurons plus dans le reportage suivant. Phạm Thoại Tuyên est le descendant de la 5e génération de la frégate de Phạm Hữu Nhật, la première à avoir reçu l'ordre du roi Minh Mạng à installer la stèle de souveraineté vietnamienne sur les îles de Paracels.
Depuis 40 ans, il collecte des documents prouvant la souveraineté du Vietnam sur l'archipel Hoàng Sa, Paracel, et celui de Trường Sa, Spratly. Aujourd'hui, ces documents représentent un vrai trésor national. Les ordres de commandement que je conserve ont été accordés par le roi aux soldats de la marine vietnamienne envoyés dans les îles de Paracel. À Lý Sơn, beaucoup de lignes familiales possèdent des ordres du genre. À mon avis, c'est une des preuves pour faire connaître que nos ancêtres ont réalisé des missions pour protéger les îles des Paracels. De son côté, le pêcheur Nguyen Quoc Trinh a découvert en 1981 sur une île des Paracels une stèle en pierre possédant un script en sino-vietnamien qui prouve la souveraineté du Vietnam sur l'archipel des Paracels. Nous avons essayé de traduire le script. Il est écrit que cette stèle en pierre a été installée il y a longtemps, un an seulement après l'arrivée au trône de l'empereur Gia Long. Nous sommes fiers que nos ancêtres de l'île de Lý Sơn aient combattu pour protéger la souveraineté vietnamienne dans l'archipel des Paracels. Ces preuves historiques prouvent que les îles des Paracels appartiennent au Vietnam. Malgré la mise en place illégale d'une plateforme pétrolière chinoise dans la zone économique exclusive du Vietnam, les pêcheurs de Lý Sơn sont donc toujours déterminés à aller pêcher dans cette zone de mer et à protéger la souveraineté du Vietnam dans cette zone. Le département des assurances relevant du ministère des Finances a effectué une mission dans les provinces de Binh Duong et de Dong Nai afin d'aider les entreprises à rétablir leur production après les récents troubles à Binh Duong. Il a réalisé l'estimation des dégâts pour demander ensuite au gouvernement d'accorder des aides. Les autorités de la province de Binh Duong ont annoncé à la délégation du département de l'assurance les pertes de 800 entreprises. La mission à Binh Duong et à Dong Nai du département de l'assurance du ministère des Finances a montré la responsabilité du Vietnam sur ses engagements pour l'environnement d'investissement attrayant. À Binh Duong, les entreprises étrangères ont repris la production près d'une semaine après les récentes manifestations des travailleurs locaux. Ces derniers manifestaient contre l'installation de la plateforme de forage chinoise dans la zone économique exclusive du Vietnam, près de l'archipel des Paracels. Beaucoup d'entreprises étrangères ont pu achever à temps la réalisation des commandes grâce à l'appui des autorités. État des lieux. La société de transformation du bois Kaiser, basée dans la zone industrielle du My Phuoc, a repris hier sa production après presque une semaine d'arrêt provisoire. 90% de ses travailleurs sont retournés au travail. Ce lundi, la société a pu livrer 30 conteneurs de produits à l'exportation. Près de 4000 travailleurs ont repris leur travail. Ils se montrent enthousiastes. Les récents troubles ayant affecté notre production, nous essayons maintenant de la rétablir. Pendant ce temps, plus de 90% des entreprises de la zone industrielle VSIP ont aussi repris le travail. L'ordre public y est restauré. Les entreprises espèrent recevoir plus de soutien des autorités pour maintenir leur production. Nous souhaitons que les autorités locales et la police continuent de nous aider pour garantir la sécurité afin que notre entreprise puisse rétablir sa production au rythme normal et pour que les travailleurs puissent se concentrer sur leur travail. Jusqu'à présent, 90% des travailleurs de ces zones industrielles sont revenus au travail. Nous sommes très heureux de retourner au travail car notre vie en sera affectée si les entreprises ne reprennent pas leur production. Les efforts des autorités locales ainsi que la récente visite du président d'État Trinh Thanh Sang dans la région ont rassuré les investisseurs étrangers. La police a déployé près de 200 policiers pour protéger notre entreprise. Nous n'avons donc pas eu de soucis pour reprendre notre production. Nous sommes impressionnés par la visite du président et l'attention que les autorités locales accordent aux investisseurs étrangers.
Sachant que les autorités vietnamiennes en général et les autorités locales en particulier sont en train de faire de leur mieux pour rétablir la sécurité et la stabilité dans les zones industrielles récemment touchées par les troubles sociaux. Sept entreprises françaises ont participé mardi et mercredi à Hanoï au séminaire de soutien au développement des énergies renouvelables, partage d'expériences entre la France et le Vietnam par l'Agence française pour le développement international des entreprises organisées par UbiFrance. L'événement a été organisé dans le contexte où l'énergie est un défi majeur du processus du développement vietnamien et le besoin en énergie nationale augmentera 12% pour la prochaine décennie. La croissance annuelle de la demande de l'énergie renouvelable du Vietnam était de 15% ces 10 dernières années. Selon les prévisions, la demande d'énergie en 2030 devrait être multipliée par 4 par rapport à 2005. Face à la pénurie de ressources de matières premières et face à la hausse du prix du pétrole dans le monde, l'exploitation d'énergie renouvelable a un rôle très important à jouer vis-à-vis de l'économie, la sécurité énergétique et du développement durable du pays. La France est un partenaire privilégié du Vietnam dans le secteur de l'énergie. Le Vietnam, un peu comme la France, bénéficie, même beaucoup plus que la France, d'une capacité de production à la fois éolienne, biomasse, offshore, dans l'éolien, ou le moteur, hydro. Ce mix énergétique permet d'avoir une production qui est constante. Au-delà des interventions des décideurs, experts et bailleurs de fonds, les entreprises françaises ont présenté leurs solutions et innovations technologiques pour les énergies renouvelables. Il est important que ces développements soient faits par des sociétés vietnamiennes et c'est pour ça que Dassault Systèmes investit depuis maintenant de nombreuses années et au travers de nos partenaires maintenant pour pouvoir aider l'économie vietnamienne à maîtriser l'ensemble de l'équation énergétique. Les autorités vietnamiennes ont pris conscience de l'importance stratégique du développement des énergies renouvelables. Elles ont établi un plan directeur de développement énergétique du Vietnam pour la période 2011-2020. L'objectif est d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la production totale d'électricité de 6,3% actuellement à 9,4% en 2030. Le tourisme est l'un des secteurs clés de la ville de Nha Trang, province de Thanh Hoa. Par conséquent, pour développer le tourisme de manière durable et pour attirer plus de visiteurs, les autorités locales consacrent beaucoup d'efforts à assurer l'ordre social et la sécurité dans les activités touristiques. Au cours des dernières années, elles ont mis en place de nombreuses solutions en la matière. Les autorités de Nha Trang coordonnent toujours les différentes forces, la police régulière, les unités spéciales et les milices. Tout de suite, plus de détails. C'est une patrouille de nuit de la police du quartier Lộc Thọ de la ville de Nha Trang. Ce quartier est un des points chauds de cette bannière en matière de sécurité et d'ordre, car ici se trouve souvent un grand nombre de touristes étrangers et nationaux. Les patrouilles de nuit sont effectuées en permanence, surtout dans les rues comme Hùng Vương, Trần Quang Khải ou Nguyễn Thiện Thuật. Les criminels peuvent profiter du manque de vigilance des touristes, surtout des visiteurs étrangers, pour effectuer des vols. C'est pourquoi nous ordonnons à nos employés de coopérer avec les autres forces de sécurité et de réaliser des patrouilles 24 heures sur 24 pour prévenir tout acte criminel et assurer une visite calme dans notre quartier de jour comme de nuit. Les autorités de la province de Thanh Hoa ont approuvé un projet pour assurer la sécurité des touristes. Par conséquent, la police de Thanh Hoa collabore étroitement avec le service du tourisme local pour prendre et appliquer des mesures renforçant la sécurité lors des grands événements. Elle effectue aussi des contrôles réguliers pour améliorer l'environnement touristique local. Nous collaborons avec le service du tourisme local pour organiser des classes afin de fournir aux travailleurs des resorts, des hôtels et des restaurants des connaissances en matière de sécurité pour qu'ils puissent aider et sensibiliser les touristes en la matière. Nous essayons aussi de généraliser une manière de conduire
en demandant aux habitants de laisser la priorité aux touristes. Les efforts des forces de l'ordre de Renghua ont contribué aux activités touristiques de la province. Ce que j'aime ici, c'est l'atmosphère amicale et l'attitude des habitants envers les visiteurs. Les Vietnamiens veulent toujours faire plaisir aux touristes et ils le font impartialement. J'aime me reposer dans cette île. À savoir que le nombre de touristes à Nha Trang s'est sans cesse accru ces dernières années. Au cours des 4 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du tourisme de cette province a augmenté de plus de 27% par rapport à la même période l'an dernier. Voici à présent les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam. Le Vietnam est mondialement connu pour son théâtre de marionnettes sur l'eau datant de 1000 ans. Cependant, les marionnettistes locaux ont acquis un certain succès dans d'autres formes de spectacles de marionnettes. Ce sont les représentations de marionnettes en solo, comme en Occident. C'est un art très complet qui développe la créativité et fait appel à de nombreux talents. Le modélage, la sculpture, la peinture et toutes les techniques du théâtre, sans oublier l'animation et le cinéma. Cette semaine, nous vous invitons à rencontrer Nguyen Ho Thuy Tiên, la dernière et la seule représentante du Vietnam au Festival mondial de marionnettes de Wayang qui s'est tenu l'an dernier en Indonésie. Un spectacle de marionnettes en solo veut qu'un seul artiste joue tout seul avec de nombreuses marionnettes. Afin de maîtriser cet art, l'artiste doit se former pendant de nombreuses années, car cet art est très difficile et nécessite de nombreuses compétences. Au Vietnam aujourd'hui, il reste un seul artiste qui maîtrise encore les spectacles de marionnettes en solo. L'artiste Nguyen Ho Thuy Tiên est la seule artiste vietnamienne et reconnue pour défendre l'art du spectacle de marionnettes en solo. Née dans une famille avec une riche tradition de marionnettistes, Thuy Tiên joue avec des marionnettes depuis son plus jeune âge. Elle a créé ses propres marionnettes à partir de matériaux de tous les jours comme le bambou et le rotin. Les marionnettes que je préfère est la femme du printemps. Il m'a fallu 6 mois de recherche et de fabrication. Je l'ai utilisé lors de mon premier essai de spectacle de marionnettes en solo. À ce moment-là, au Vietnam, personne ne partageait avec moi l'expérience sur la représentation de marionnettes en solo. J'ai donc dû demander à mes amis étrangers. Étant une marionnettiste du théâtre de marionnettes de Thăng Long à Hanoï, les horaires de travail de Thuy Tiên sont chargés. Au cours des 20 dernières années, Thuy Tiên n'a pas cessé de préserver dans l'art des marionnettes en solo. Quand je suis seule sur scène avec mes marionnettes, parfois je me sens nerveuse. Mais je suis heureuse d'être sur scène pour montrer ma passion pour les marionnettes et pour prouver que je peux gérer toutes les marionnettes par moi-même. Thuy Tiên était la seule représentation du Vietnam au carnaval mondial de marionnettes qui s'est tenu l'an dernier à Wayang en Indonésie. En 30 minutes en solo, avec 13 marionnettes différentes, elle a prié lors de ce concours.
Les artistes qui ont pris part au festival ne connaissaient que des marionnettes sur l'eau vietnamienne. Après mes performances, ils ont su que les artistes vietnamiens maîtrisaient aussi d'autres types de marionnettes. Mes marionnettes faites de bambou et de rotin les ont vraiment impressionnés. L'art des marionnettes en solo est très complet. Il permet de développer la créativité. Il fait également appel à de nombreux talents, modelage, sculpture, peinture et toutes les techniques du théâtre, sans oublier l'animation et le cinéma. Pendant son passage au théâtre, nous avons tous reconnu le talent et la créativité de Thuy Tiên, à la fois pour les marionnettes sur l'eau et pour les marionnettes en solo. Nous avons créé de bonnes conditions pour qu'elle puisse poursuivre sa passion. Elle était la seule artiste du théâtre qui a été envoyée en Corée du Sud en formation en 2009. Les parents de Thuy Tiên ont été parmi la première génération de marionnettistes du Vietnam. Ils sont venus avec l'idée de pratiquer les spectacles de marionnettes en solo. Mais un seul de leurs étudiants, l'artiste Van Hoc, est devenu célèbre il y a près de 20 ans. Depuis lors, Thuy Tiên est la seule marionnettiste connue du Vietnam qui maintient encore cet art vivant. Elle se prépare maintenant pour le carnaval mondial de la marionnette qui aura lieu en octobre de cette année en Thaïlande. C'est lors de ce festival qu'elle continuera sa passion pour les spectacles de marionnettes en solo. Thuy Tiên n'oubliait pas pour autant d'introduire des éléments traditionnels vietnamiens dans son spectacle. Voici à présent pour continuer les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est ainsi la fin de notre édition du journal en français. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.